Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On a repris déjà une nouvelle semaine. Et ce soir, le cours, il va être dédié à Leilou Nishmat, Ruth Bina Liberman. Ruth Bina Liberman, Leilou Nishmata pour l'élévation de son âme. C'est la cousine à une collègue de mon travail qui s'est brusquement éteinte ce Shabbat. Et c'est une mort soudaine. Et voilà, que ces mots de Torah ils puissent apporter de la consolation à sa famille. Et que, comme j'ai lu une formule comme ça qui est passée ce matin, malheureusement, on a encore perdu un soldat du côté du Liban. En ce moment, c'est quasiment tous les jours. Et j'ai lu cette phrase, que, qu'avec la venue de Mashiach, sa famille puisse le retrouver très rapidement, en parlant du jeune soldat tombé. C'est cette même phrase que je vais adopter pour Ruth Bina Liberman, qu'elle puisse retrouver avec la venue de Mashiach très prochainement, toute sa famille, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Hatson. On est dans une semaine, paracha de Shelach Lecha pour la terre d'Israël, paracha de Be'alotra pour la diaspora. Alors, savoir une chose, c'est que, bien sûr, Be'alotra, pour ceux qui m'écoutent en diaspora, c'est l'élévation, mais c'est aussi à la fin de la paracha les prémices de ce que nous, en Israël, on lit cette semaine Shelach Lecha. Le thème coïncident entre ces deux parachutes pour nos deux réalités temporelles, celui de la diaspora, celui d'Eretz Israël, c'est faire attention à ce qui sort de nos bouches, faire attention plus que jamais à ce qu'on dit ou à ce qu'on ne devrait pas dire. Dans le cas de Be'alotra, la fin de la paracha qui annonce un peu le début de celle qu'on va lire en Eretz Israël cette semaine, alors c'est compliqué parce qu'à la fin de Be'alotra, vous verrez en diaspora qu'on parle de deux personnages éminemment grands, les plus grands après Moshe, Aaron et Myriam. Et on lit à la fin de la paracha de Be'alotra qu'il parle al Odot Aisha Kushit, sur la femme de couleur de Moshe Rabbeinu, Tzipora, qui était selon certains commentaires éthiopienne. Et il parle alors, de quoi il parle? Ils disent, mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il a divorcé de sa femme quand nous aussi, on est des prophètes? C'est vrai, Aaron et Myriam étaient des prophètes aussi. Et on n'a pas divorcé de nos conjoints. Donc il voulait, comme Myriam l'avait fait longtemps avant avec son père en Égypte, elle l'avait poussé à se remarier avec sa mère Yocheved, et grâce à Myriam, on a eu la naissance de Moshe Rabbeinu, bien sûr grâce à Dieu, bien sûr, mais Myriam a été cette main de Dieu pour que Moshe Rabbeinu naisse. Ben là, elle s'est dit pareil, on va pousser à Moshe Rabbeinu, comme on a poussé notre père, à se remarier avec sa femme Tzipora. Eh bien, même ça leur a été reproché, surtout à Myriam, la pauvre, qui a eu une semaine en dehors du camp. Elle a été lépreuse. Aaron a demandé à son frère Moshe, prie pour notre sœur, elle est sortie du même ventre que toi et moi, on ne peut pas la laisser dans cet état-là. Moshe Rabbeinu a dit El Narefan Allah, c'est un fameux mot qu'on prononce jusqu'à aujourd'hui, depuis la nuit des temps, pour demander la guérison. Et Dieu a dit voilà, elle restera confinée pendant 7 jours et après elle pourra rejoindre le peuple. Et le peuple a attendu Myriam pendant 7 jours. Le peuple n'a pas bougé, n'a pas voyagé, jusqu'à ce que Myriam puisse réintégrer le peuple. Et là, le peuple s'est mis à nouveau en marche. Pourquoi? Parce que Myriam, dans sa jeunesse, elle n'a pas fait attendre son petit frère Moshe qui était bébé à la cour de la fille de Pharaon. Elle a tout de suite raccourci sa faim, elle a amené à sa mère Yocheved pour qu'elle le nourrisse. Donc, de la même manière dont elle a été là pour Moshe, le peuple, il est là pour elle. Et sur cette fin de Be'alotra, on voit le début de Shelach Lecha pour nous ici en Eretz Israël avec Shelach Lecha, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, envoie pour toi, parce que Moshe était en danger.
le peuple faisait pression pour aller explorer la terre d'Israël. Et il choisit 12. Kol Nasibaem, chacun des 12 explorateurs, chacun était prince de tribu. On le dit tous les ans, on ne le répétera jamais assez. Prince de tribu, c'est un niveau spirituel très, 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 très élevé. On ne peut pas s'imaginer le niveau de ces princes-là, dans lesquels il y avait l'élève de Moshe, Yehoshua, de la tribu de Ephraïm, Yehoshua bin Nun, le successeur de Moshe, et Kalev ben Yefouné, le prince de la tribu de Yehuda, le mari de Myriam d'ailleurs, le père de Chour. Ces deux-là, ils vont échapper à la médisance, puisque Kalev, il va aller prier sur le tombeau des patriarches et des matriarches à Hebron avant d'explorer la terre d'Israël. Et Yehoshua bin Nun, il va prendre la bracha de son maître, Moshe, qui va lui transformer son nom en Yehoshua. Mais les 10 autres princes de tribu, ils vont rapporter des mauvaises paroles sur la terre d'Israël. Et là, de cette fameuse nuit du 9 Av, où on a pleuré pour rien, on pleure jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, cette nuit du 9 Av, cette période de Ben Hamed Sarim, on pleure. Parce qu'on a pleuré pour rien cette nuit-là. À partir de ce moment-là, l'histoire juive, elle prend une toute autre tournure. On va errer 40 ans dans le désert alors qu'on était aux portes de la terre d'Israël. 40 ans, on va tourner en rond dans le désert jusqu'à ce que toute la génération qui a mal parlé se soit éteinte. 40 années d'errance dans le désert. Une génération qui va rentrer en Israël qui n'aura connu ni l'Égypte ni le désert. Il y a des conséquences. Moshe Rabbeinu lui-même ne va pas rentrer en terre d'Israël. Il le dit, Moshe, dans Béalotra. Il dit à Dieu, mais ça y est, j'en peux plus. Ce peuple se révolte sans cesse. Et là, ça prend des tournures gravissimes. Je vous dis, Tisha B'Av, la nuit du 9 Av, qui va nous coûter plus tard les 2 temples et des massacres durant toute notre histoire, cette nuit-là, cette période-là du 9 Av, de cette nuit-là où les explorateurs ils sont revenus d'Israël. Ils ont mal parlé sur Eretz Israël. Et on a pleuré pour rien, alors on pleure jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, pour de trop graves raisons. Donc l'histoire juive, par la parole, elle a pris une tournure dramatique. Et donc la fin de Béalotra rejoint le début de Shelach Lecha, les 2 parachutes se rejoignent, pour nous apprendre, avant de parler, mon Dieu, combien il faut pas tourner sa langue cette fois, selon l'expression, mais bien plus. On ne peut pas s'imaginer la portée de nos mots, M-O-T-S, combien elles peuvent engendrer, Chas Veshalom, Dieu nous en préserve, des mots M-A-U-X, aux autres comme au monde, comme à des générations entières, sur un mot, pas au bon endroit, pas au bon moment. On ne peut pas s'imaginer. Vous savez, il y a un enseignement du Tzemar Tzedek, 3e rabbi de Lubavitch, du rabbi précédent, et également le beau-père du rabbi, le rabbi Rayatz. Et le rabbi ramène que si on savait l'importance de chaque mot de Tehillim, on passerait nos journées entières à lire des Tehillim sans s'arrêter. Pourquoi ? Parce que quand on lit Tehillim, on n'a pas sa bouche employée à des mauvaises paroles. On a sa bouche remplie que de Tehillim, que de louanges à Dieu. C'est pour ça que jusqu'à tel point que l'ange de la mort, il s'est plaint à Dieu quand il a été envoyé prendre David, le roi David. Il dit, je peux pas le prendre. Sa bouche, elle est sans cesse en train de te louer. Je peux pas le prendre. Il a fallu un stratagème pour prendre David. Mais si on savait combien les mots de prière, combien les mots d'étude de Torah, combien elles nous préservent des mauvaises paroles et de leurs conséquences terribles. Nous, on jette des mots, enfin nous, je dis pas, vous êtes tous des tzadikim. Je parle pour moi, que pour moi. Je jette des mots. Est-ce que je me soucie si c'est les mots adéquats? Et même si Bichlal, est-ce que
Il y a un principe dans la Gemara qui dit Shev Alta Seadif. Quand t'es pas sûr, assis-toi et tais-toi. C'est Yagla Chochma Shtika, les Pirkei Avot, maxime de nos pères. Quand le signe de l'intelligence dans la Torah, c'est pas le blablatage à outrance comme on le voit aujourd'hui partout, sur tous les réseaux, sur tous les écrans. Au contraire, dans la Torah, le signe de l'intelligence, Shetika, c'est le silence. Une personne qui se tait, c'est une marque d'intelligence. Alors qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est l'inverse. Choufouni Hanesh, comme on dit en arabe marocain, c'est celui qui se montre et qui parle le plus. La Torah, c'est pas ça. La Torah, elle te dit tais-toi. Et surtout, la force qui a été donnée dans la bouche d'un juif, on ne peut pas s'imaginer la force. C'est-à-dire que déjà, la force de la parole en soi, elle est énorme. Elle est constructrice ou que Dieu préserve l'inverse. Mais le juif, il a en lui une partie de Dieu. Cette partie de Dieu qui est en chaque juif. Chapitre 2 du Tanya de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et bien cette partie de Dieu qui est par essence, c'est une partie de Dieu, c'est une partie de Dieu, elle est infinie, elle a des forces incroyables. Quand on dit des mots de bénédiction, alors oui, c'est une force dans la bénédiction, dans le bien, mais Chaz Shalom, Dieu préserve. Quand on utilise cette partie de Dieu qui est en nous, cette Neshama, pour autre chose que des bonnes paroles, Chaz Shalom, ça a aussi une force. C'est pour ça qu'il faut, vous voyez quelqu'un, bénissez-le. Bénissez-le. Souhaitez-lui qu'il y ait un maximum de bonnes paroles qui sortent de votre bouche. Chaz Shalom, on peut pas... Dans le bien, ça peut lui apporter du bien. Et ça lui apporte du bien parce qu'on a une force dans la parole, on a une force, cette partie de Dieu qui est en nous, mais Chaz Shalom, de se retenir le maximum des paroles futiles qui servent à rien et qui peuvent... des mauvaises paroles qui peuvent avoir des conséquences. Voilà, on arrive à 12 minutes pour parler de l'importance de la parole. Il y a l'importance, à contrario, de répondre Amen au Kaddish. En ce moment, on l'étudie avec le Rav Amselem de Achoma dans le Pele Yoretz. On ne peut pas s'imaginer l'importance de répondre Amen. On ne peut pas s'imaginer utiliser votre parole à bon escient pour des bonnes choses, des Amen et des bénédictions. Et gardons nos langues de peur des conséquences que chacun... Voilà, on se renforce là-dessus. Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de, on a dit, de Ruth Bina Lieberman. Tienafshat Serwa Bitzor Ahaim. Amen.